Le schéma VTM. Aidez-moi à vulgariser cette notion. Le schéma VTM. Tous les Africains du monde doivent connaître le schéma VTM. VTM. Écrivons VTM. Et écrivons l'énoncé du sigle. V pour virus, T pour terroriste et M pour multinational impérialiste. Le schéma VTM. Le concept que je veux vous donner à maîtriser ce soir. Je m'explique. Virus, terroriste, multinational. VTM signifie un système d'attaque qui utilise d'abord les virus, ensuite les terroristes, et une fois que les virus et les terroristes ont réussi leur travail, impose des multinationales impérialistes. VTM. VTM, c'est donc la mise en commun de 3 types de guerres qui sont mises dans le même système. V, ça renvoie à la guerre biologique. Les virus sont, eh bien, des particules biologiques vivantes, n'est-ce pas? Les virus sont des entités biologiques vivantes, microbiologiques. Donc, virus renvoie à la guerre biologique. Terroriste renvoie à la guerre militaire. Impérialiste renvoie à la guerre économique. Donc le système VTM, vous pouvez le noter, c'est la mise en commun, c'est la mise ensemble, la mise en réseau de 3 formes de guerre. La guerre biologique, la guerre militaire et la guerre économique. V pour la guerre biologique, T pour la guerre militaire et M pour la guerre économique, les multinationales. C'est ce système qui a été mis en place, notamment contre la République démocratique du Congo. Et je vois certains dirigeants congolais qui font comme s'ils n'ont pas compris. Je ne peux pas comprendre cela. C'est-à-dire que, oh là là, Lumumba Moulele, la trahison de l'Afrique, d'abord par les Africains. Parce que le système que je vous explique ce soir, VTM, ne peut pas marcher sans la trahison de l'Afrique par les Africains. Regardons le Congo, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, la voici ici au milieu. Elle est placée là. De manière systématique, on veut absolument arracher à la République démocratique du Congo 2 régions extrêmement importantes pour elle. Ce sont les régions du Sud Kivu et du Nord Kivu. Parce que ces régions sont bourrées des minéraux stratégiques les plus importants de la Terre. Uranium, manganèse, diamant, lithium, coltan. On veut absolument démembrer la République démocratique du Congo de sa partie Est. Pour le faire, on a décidé d'utiliser régulièrement 2 régimes politiques qui sont en réalité dirigés par des agents de la CIA. L'Ouganda de Museveni et le Rwanda de Paul Kagame. Ces régimes sont chargés de maintenir l'instabilité en République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo soit forcée de céder ses matières premières aux multinationales européennes, britanniques et américaines. On a donc, depuis 30 ans, soumis la République démocratique du Congo à une guerre permanente. Et la guerre en République démocratique du Congo vient essentiellement, presque exclusivement, de la frontière Est. L'objectif, c'est que les populations autochtones congolaises du Sud Kivu et du Nord Kivu quittent la terre de leurs ancêtres. Pour les faire quitter la terre de leurs ancêtres, on envoie donc des milices qui commettent des massacres. Les massacres provoquent des déplacements de population. Une fois que les populations se déplacent, des groupes de pilleurs d'or, de diamants, de manganèse, de coltan, de lithium s'installent. Et progressivement, les multinationales européennes, les multinationales américaines, les multinationales britanniques s'installent dans cette zone et se mettent à ramasser, via le Rwanda et l'Ouganda, le minerai congolais. Voilà la raison de la guerre à l'est du Congo. Malgré l'incurie des gouvernements qui se sont succédés, notamment après la mort par assassinat impérialiste en janvier 2001 du Mzee Laurent Désiré Kabila, malgré l'incurie des gouvernements qui s'y sont succédés, ceux-ci ont tout fait pour essayer de maintenir une présence militaire et administrative de l'État central congolais dans la région du Sud et du Nord Kivu. Or, qui dit présence de l'État, dit dans tous les cas présence de la population.
La population congolaise, malgré tous les déplacements, toutes les brutalités dont elle a été victime, sait que partir de cette terre, c'est perdre le plus grand héritage que Dieu lui ait jamais donné. Donc la population, malgré toutes les tortures, essaye de s'accrocher à la terre de ses ancêtres. C'est alors qu'on a mis en place le système VTM. VTM. Pour affaiblir cette population, pour amoindrir cette population, pour réduire cette population, on s'est mis à balancer expérimentalement des virus pandémiques, endémiques et épidémiques. Et vous allez voir que toutes les pandémies, toutes les endémies, toutes les épidémies au Congo partent toujours de la frontière Est. C'est-à-dire le même chemin que la voie de pénétration des terroristes rwandais et ougandais, instrumentalisés par l'Union européenne, instrumentalisés par l'OTAN, instrumentalisés par la CIA. Si vous regardez la carte épidémiologique, endémiologique, la carte de la progression et de la propagation des virus, Ebola, les virus dits de la variole du singe, tous les virus qui ont fait parler d'eux ces 30 dernières années au Congo, vous verrez que le point, la zone de démarrage de ces virus, c'est toujours la frontière Est. Ça part de la frontière Est. On sait donc qu'en réalité, plusieurs de ces virus sont déversés sur cette frontière afin que la population soit atteinte, que la population soit diminuée et que lorsque les terroristes avancent, ils avancent sur un peuple déjà exsangue, amoindri. Est-ce que vous comprenez? Donc les virus rendent la population malade. Les virus déciment la population. Les virus font fuir la population. Puisque la population doit fuir les contaminations, elle s'enfonce à l'intérieur du pays. Et ainsi, elle dépeuple le sud Kivu et le nord Kivu. Une fois que c'est fait, les terroristes avancent. Les soldats de l'armée congolaise eux-mêmes ne peuvent pas rester dans des zones qui sont infectées. Ils sont obligés de battre en retraite. En battant en retraite, les terroristes qui, eux, sont bien équipés, bien protégés contre les virus, parce que ce sont leurs maîtres qui les ont introduits, les terroristes avancent et ils prennent le contrôle du terrain.